Les Voyageurs du Soir vous proposent une rencontre avec Jeanne Debat au Manoir des Sciences de Réaumur, dans le cadre du voyage Les Mondes Imaginaires. Donc ce fameux Réaumur, de son véritable nom René Antoine Ferchaud, était seigneur de Réaumur. La station de métro Réaumur-Sébastopol, eh bien, c'est en hommage à l'homme, mais au départ c'est un petit village ici, en Vendée. Et ce logis a été abandonné à la fin du 19e siècle quand ses habitants, enfin ses propriétaires ont construit un autre château derrière les arbres là-bas. Et ici c'est devenu simplement une dépendance du château d'à côté. Il s'est mis à pleuvoir. Cette pluie lourde et chaude que nous connaissons bien, que nous subissons sans trêve. Cette pluie lourde et grasse, noire de toute la pollution ramassée en chemin. Jean-Marc Ligny, qui écrit des livres, pas de nouvelles, mais Jean-Marc, mais comme beaucoup d'auteurs de science-fiction, quand ils écrivent, ce sont malgré tout, même l'anticipation. On peut se dire la science-fiction, à long terme, c'est des mondes à créer et à décrire. Mais néanmoins, même une anticipation, là on est à un siècle après nous, il faut du temps, parce que tout simplement le monde a changé et il faut raconter ce monde changé. On se concentre beaucoup plus effectivement sur la psychologie des personnages, leur réaction face aux événements décrits, etc. On n'est pas dans une description taxonomique comme Réaumur aurait pu le faire, qu'on trouve par exemple dans 1984. On est dans une description lourde du monde. Il essaya de se rendre compte de la situation. Courons dessus! Courons dessus! Il se produisit alors une confusion pareille à une mêlée de combats. Le chef vit le petit homme passer près de lui, pourfendant furieusement d'imaginaires toiles d'araignée. Il le vit jeter, comme un boulet, contre le cheval du maigre et jetant par terre bêtes et cavaliers. La plaie avait déferlé sur le monde peu de temps après l'extinction de 2105. C'est une date approximative en fait, car le dernier animal sauvage avait agonisé depuis un moment lorsqu'on s'en aperçut. Tout avait été si progressif. À cette époque-là, les réacteurs à l'Islande commençaient à peine à nous dispenser enfin l'énergie gratuite et non polluante qui aurait prévenu cette catastrophe si on les avait découverts plus tôt. Les mers n'étaient plus que des cloaques où nul n'aurait pu voir avec un microscope, et brutalement, nous n'avions plus que les rats, les cafards et quelques insectes aussi résistants que répugnants comme colocataires de la Terre. Le joueur de flûte n'était pas un plagueur tout à fait classique, comme il en viendra à sa suite, en ce sens qu'il séduisait une espèce encore présente. Ça se passe à Paris, mais c'est pareil partout sur l'ensemble de la planète. Les adolescents, donc, pas tous, certains, commencent à développer la capacité de créer ex nihilo des espèces vivantes disparues.